Il y a un double aspect quoi, qui est très intéressant, dans lequel on ne peut rentrer que par justement cette ferveur de l'enthousiasme. C'est-à-dire que là, il y a effectivement cette idée d'instantané, quoi, de quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient vous tirer et appelle donc voilà, à voir l'ensemble de la chose. C'est très exigeant quelque part. Non mais moi c'est cette idée de rythme à laquelle je suis sensible et sur laquelle je voulais avoir votre avis. Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a, je dirais, ce que j'appellerais une musique du viking. Oui. Alors, ça c'est un vaste sujet. C'est sûr que c'est un rythme binaire, ça c'est sûr. C'est yin-yang, et puis c'est la bipolarité de manière générale. C'est yin-yang, mais c'est le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Enfin, chaque fois, il y a... C'est pour ça, si je peux vous interrompre, il est peut-être utile et nécessaire de rappeler que toute l'informatique, oui. Le codage en 0 et 1 vient de Leibniz, et Leibniz, il l'a tiré du viking. Donc nous sommes dans le droit fil de la transformation de l'ouvrage par ce chaudron. Oui, oui. Mais il y a une chose qui est importante de comprendre avec la question du rythme. C'est que c'est pas parce que c'est le système yin-yang que nous sommes dans un système binaire. Nous sommes dans un système ternaire. Parce que là où le système révèle toute sa dynamique, c'est que entre l'un et l'autre, il y a un espace que, comment il s'appelle, François Tcheng appelait, aidez-moi, l'entre-deux, non c'est plus l'entre-deux. Le vide médian. Le vide médian, ce qui se passe entre, voilà, et qui est donc le vide. Le vide, pas au sens de néant comme on l'utilise chez nous, mais de vide au sens de potentiel. Et donc, le système du yin-yang est un système ternaire, parce que dans cet espace médian, voilà, c'est ça que je cherchais, l'espace médian, c'est le vide est le lieu de la mutation. Donc, il y a dans cet espace médian la possibilité pour yang de devenir yin, pour yin de devenir yang. Voilà. Et c'est grâce à cet espace intermédiaire, donc grâce à cet aspect ternaire du système, que les choses peuvent se dérouler, se transformer, etc. Et donc, lorsqu'on arrive finalement, quel que soit le dispositif dans lequel on est, à trouver l'équilibre entre yin et yang, eh bien, on recrée l'unité de départ, originelle, mais originaire, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, là encore, il y a un problème de temps. Mais c'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'entre on pourrait dire ce rapport au même qu'est le yang et ce rapport à l'autre qu'est le yin, il est question de retrouver une sorte d'équilibre qui permet de reconstituer l'unité dans laquelle, là, nous plongeons vraiment dans le tout, dans la totalité, quoi. C'est ça l'intérêt de ce système, je trouve.